Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux balances que je suis ravie de retrouver pour cette vidéo bonus de la deuxième quinzaine, la dernière de l'année de décembre, du 15 au 31 décembre. Les balances, je suis ravie de vous retrouver. Laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout vos abonnements. Laissez-moi vous remercier pour votre présence qui s'est manifestée plusieurs fois cette année vis-à-vis de ma chaîne. Alors, on va commencer avec le tarot Histoire de sorcière. On va faire un tirage en 7 et puis après on fera un tirage sur les 6 domaines de vie principaux et puis ensuite on terminera avec un message de Mademoiselle Lenormand. Alors, laissez-moi déjà aussi vous souhaiter de passer d'excellentes fêtes de fin d'année à toutes et à tous, avec beaucoup de bonheur, beaucoup de cadeaux aussi, beaucoup de retrouvailles, beaucoup de joie pour vous, pour cette fin d'année 2023, déjà. Alors, à la coupe, nous avons pour vous les balances. Eh bien, l'année ne s'arrête pas maintenant. Hein. Pour vous, les balances, il y a encore des nouveautés qui entrent dans votre vie pendant cette quinzaine. Alors, nouvelles rencontres, nouvelles personnes, nouvel amour, nouvelle situation, nouveau travail. Pourquoi pas? En tout cas, quoi que ce soit comme nouveauté, vous avez tous les outils en main et tous les moyens en vous pour parvenir à concrétiser, à aller vers cette nouveauté, à l'accepter, concrétiser. Je dis concrétiser parce que on a l'empereur à côté, l'empereur qui vous représente. Et puis on a le soleil derrière, magnifique. Donc, magnifique opportunité pour vous, les balances. Que ce soit la rencontre d'une personne, d'un nouvel amour, que ce soit encore une fois un nouveau travail ou une nouvelle situation, on vous dit là que non seulement ça va vous apporter le bonheur, et puis ça va rééquilibrer peut-être aussi votre vie. En tout cas, ça va vous amener un équilibre. Ici, donc, je vous disais, l'empereur vous représente parce que vous êtes quelqu'un d'actif, d'active. Vous savez faire les choses, vous savez avancer dans la vie, bâtir, construire. Vous savez faire les choses, vous dominez votre sujet, vous savez comment faire. Vous êtes reconnu aussi par les autres dans ce que vous faites et dans ce que vous êtes. Et c'est pas étonnant, voilà, des opportunités se présentent à vous pendant cette quinzaine. Bon, les balances, j'ai l'impression que vous n'allez pas chômer. Alors, ici, les balances, deuxième quinzaine de décembre. Non, celle-là, 7. On retrouve l'équilibre en d'autres paquets, hein, la justice, le fait de savoir prendre des décisions quand il le faut, et de toute façon équitable, juste et bienveillante. Vous retrouvez un équilibre si vous l'aviez un peu perdu auparavant, ou bien vous le maintenez. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, vous démarrez très fort cette quinzaine en osant faire un pas en avant dans une direction, vers une situation, vers un travail, vers une personne, vers une idée, vers une mission de vie, vers quelque chose qui vous attire énormément. Vous avez confiance, vous avez la foi, vous allez prendre le risque de faire ce pas en avant. Donc il y a ici une grande volonté et une grande confiance de votre part. Oui. Alors,
bien évidemment, nous avons ici la papesse qui va parler de votre besoin de vous isoler un peu de temps en temps pendant cette quinzaine, de vous isoler du brouhaha qui vous empêche en fait d'entendre bien vos ressentis. Donc vous allez vous isoler, trouver un endroit calme, personnel, pour pouvoir être à l'écoute de vos ressentis, et puis vous savez, vous sentez qu'il y a quelque chose là qui est en train de changer profondément en vous, quelque chose qui est en train de pousser, de grandir, et vous avez besoin d'y consacrer du temps et des recherches personnelles. Alors plutôt par l'écriture, livres, internet, réseau, plutôt dans la communication écrite, mail, SMS, etc. Mais un temps de recherche pour accompagner ce que vous ressentez. Alors, ici, nous avons la Lune. On a encore vos ressentis, les balances. Votre imaginaire, votre psychisme, vos rêves. C'est aussi la lame qui représente votre foyer. Alors votre foyer au sens strict, ou bien votre foyer au sens large, la famille au sens élargi du terme, les parents, les grands-parents, etc. C'est aussi, on arrive, vous me direz, aux périodes de Noël, et donc c'est aussi une lame qui parle de remontée de souvenirs d'enfance. Il y a peut-être ici un lien, un pas en avant par rapport à ce que vous ressentez de cet ordre-là. Alors, là, on a une période, vous avez une période pendant cette quinzaine d'attente, d'immobilisation forcée, parce que vous attendez, la réponse de quelqu'un, vous attendez la réponse d'un organisme, vous êtes un peu pieds et poings liés à l'image de ce pendu, mais le pendu dit également que vous allez profiter de cette période d'attente pour faire le tour d'une situation qui vous tient particulièrement à cœur. Et voilà, nous retrouvons les opportunités qui arrivent, les propositions, les rencontres, la nouvelle personne, le nouvel amour, le nouveau travail, la nouvelle situation. Encore une fois, les cartes vous disent que vous avez tous les outils en main pour accueillir cette nouveauté, pour la rendre concrète. On a visiblement, en début de quinzaine pour vous, tout un temps de réflexion extrêmement intériorisé. Par exemple, là ici, la papesse, j'ai oublié de le dire, mais vous n'en parlez pas de ce qui se passe pour vous. Vous le gardez pour vous, c'est comme un secret. Vous en parlerez plus tard, quand les choses auront plus évolué. Mais là, donc on est sur l'intériorité, le ressenti, ici le psychisme, et ici la réflexion, et boum, ça sort. Les opportunités arrivent à ce moment-là, comme si vous vous prépariez avant d'avoir ces nouveautés, vous vous prépariez à les accueillir, à les recevoir. Et ben voilà, ce qui domine votre quinzaine, c'est la roue de fortune, c'est la roue de la chance, c'est la transformation de votre vie ou d'un domaine de vie, mais en particulier dans le domaine sentimental. C'est une lame de rapidité, ça va aller vite quand même pendant la quinzaine. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, ça peut être une lame de voyage, en tout cas amélioration de votre vie, et ça ne peut pas ne pas arriver, et ça domine toute la quinzaine. Et ici, eh bien, vous terminez avec la protection du pape. Le pape, c'est la protection d'en haut, la protection occulte qui veille sur vous, qui vous protège, qui vous mène, qui vous fait prendre les meilleures décisions quand vous devez prendre une décision, en particulier quand elle est difficile. Et le pape
ne se contente pas de ça, il vous met également sur votre chemin terrestre des aides et des situations qui sont là pour vous venir en aide. Dans tous les cas, les balances, vous allez bénéficier d'aides et en particulier fin décembre, fin de cette quinzaine, il y a par rapport à ces nouveautés en plus qui arrivent, vous allez trouver des aides pour vous permettre d'y accéder. Beaucoup de réflexions, je vous l'ai dit, d'intériorité et de prise de décision. D'emblée, dans cette quinzaine, vous sentez qu'il y a quelque chose qui va changer et vous êtes prête à faire ce premier pas, à vous avancer vers cette nouveauté. C'est une transformation positive de votre vie. Très joli jeu, les balances. Je vous retrouve tout de suite. Ah non, je l'ai encore oublié. On va prendre juste une lame de l'oracle au quotidien pour voir le conseil de cet oracle pour vous. Eh bien, on vous parle d'un peu de lecture pour vous cultiver. On vous dit que ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. Alors, vous aurez peut-être le temps davantage avec ces vacances de pouvoir lire ce que vous souhaitez. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Donc, les réponses ne sont pas loin de vous. Je vous retrouve tout de suite. Alors, je vous retrouve pour faire le tour des 6 domaines de vie avec le tarot des anges. Donc, on va aller prendre une lame pour vous, une lame pour la force qui va vous accompagner pendant ces 15 jours, une lame pour l'obstacle à dépasser ou le défi à relever, on va plutôt le dire comme ça, ici pour le travail, ici pour les finances et ici pour le relationnel. Alors, en dos de paquet, nous avons le 3 d'eau qui parle, pour certains d'entre vous en tout cas, d'une célébration à fêter. Ça peut être un mariage, une cérémonie de remise des diplômes ou l'annonce d'une naissance, enfin quoi que ce soit. Il y a une célébration qui se présente, dont on va vous parler et vous avez, vous, le besoin d'éprouver davantage de plaisir. Alors, il y a des bonnes nouvelles qui s'annoncent. On va doubler avec le Mademoiselle Lenormand. Alors, pour vous, alors c'est un peu haut, ça. Pour votre intériorité. Hop, allez, je laisse tout. Alors, eh bien, on retrouve la papesse, on retrouve le besoin de s'isoler par moment, encore une fois, du brouhaha qu'il y a autour de vous pour pouvoir vous concentrer sur l'écoute de vos ressentis. Vous sentez, encore une fois, 2 fois ça sort, hein, avec le tarot précédent et celui-là, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger en vous, de grandir, de pousser, et vous avez besoin de vous consacrer à des recherches, par exemple, par rapport à ça, ou en tout cas vous avez besoin de vous consacrer à l'écoute de ces ressentis. Donc, on vous dit de vous fier à votre intuition, bien sûr. On vous demande d'être patient. Et avant de passer à l'action, de prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Eh bien, c'est ce que j'ai appelé les recherches, hein, savoir si vous avez vraiment envie d'aller dans telle direction et pas dans telle autre direction, ou si ce sont des personnes qui sont concernées de la même façon. Bon, grande intériorité pour vous, mais travail de recherche intérieure. Hein. Alors, les balances. Oui, vous avez un choix à faire.
C'est pour ça que vous avez besoin de vous isoler et de vous concentrer sur ce que vous ressentez, ce que vous voulez vraiment. Vous avez un libre arbitre à exercer, donc là, personne ne s'opposera au choix que vous ferez, à la décision que vous allez prendre. Par contre, on vous dit de prendre le temps quand même de la réflexion, parce qu'une fois que la décision sera prise, il faudra assumer de toute façon les conséquences, qu'elles soient positives ou négatives, de cette décision. Donc, prenez votre temps, donnez-vous les moyens de prendre la bonne décision, et puis une fois qu'elle est prise, eh bien, elle est prise, il faut l'acter. Alors, qu'est-ce qui va vous aider ? Ici, nous avons le 7 de feu, le 7 de bâton, qui vous demande de défendre vos croyances et vos décisions, de rester ferme sur vos positions et de choisir, oui, vos batailles avec soin, effectivement. Vous savez bien que c'est pas la peine de s'engager dans des batailles stériles, ça sert à rien, ça pompe, ça fatigue et ça n'amène rien. Alors, on voit bien ici que c'est pas le cas des balances. Donc vous allez défendre ce choix, défendre vos ressentis, vos convictions. C'est ça qui va vous aider. Et puis surtout, vous allez avoir d'excellentes nouvelles qui arrivent ici. Avec le cavalier, il y a de très bonnes nouvelles qui vont vous inciter à faire ce que vous avez décidé et à camper sur ces positions. Alors, quel est l'obstacle ? Bon, l'obstacle, on retrouve l'empereur. On retrouve la réalisation, le fait de bâtir, de construire, d'avancer. Je ne pense pas que ce soit un problème pour vous de bâtir, de construire et d'avancer. Je pense qu'au contraire, ça va entraîner une plus grande conviction. Une grande conviction va entraîner des réalisations ici. À partir du moment où vous aurez trouvé votre voie, où vous aurez fait votre choix, on a l'impression que rien ne va vous arrêter. Les balances, en particulier les consultantes balances, mais c'est valable pour les balances tous sexes confondus, alors on va en tirer une deuxième, et oui, parce que là, vous marquez votre indépendance, votre autonomie, ou en tout cas, vous obtenez de l'indépendance dans le choix que vous êtes en train de concrétiser. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très, très important pour vous qui se joue. Alors, pour le travail, on a le 7 d'eau, le 7 de coupe. Alors, on dit que pour le travail, c'est un peu plus complexe. Il y a une décision là à prendre, effectivement, c'est pour ça que vous avez besoin de vous recentrer sur vous, parce qu'elle n'est pas simple. C'est-à-dire que soit il y a trop d'opportunités, trop d'occasions, on vous parle de trop de choses. Dans toutes les choses qu'on vous propose, il y a des choses que vous pouvez éliminer très rapidement parce que vous savez que ça ne vous conviendra pas. Mais s'il en reste sur ces 7, 3, 4, il va falloir vous décider et vous engager. C'est ça le but de la carte, c'est le problème, la complexité, c'est de choisir une orientation ou une personne, quelle que soit la situation, c'est de choisir une opportunité et de s'y engager en laissant les autres, bien évidemment. Donc, vous devez là aussi faire des recherches, c'est pour ça qu'on retrouve les recherches aussi de la papesse. En tout cas, prenez votre temps et prenez le temps avant de vous décider, prenez le temps de réfléchir et prenez de la hauteur aussi pour essayer d'avoir une vue panoramique de la situation qui est la vôtre, et ça va vous permettre de cibler 2-3 choses peut-être incontournables ou que vous n'auriez pas vues avant. Prendre de la hauteur. Pour se décider, c'est pas pour procrastiner, c'est pas pour remettre à l'année prochaine la décision, c'est pour maintenant, mais en faisant tout ce qu'il faut pour prendre la bonne décision. Alors, ici, au niveau financier, on a l'as d'air, on a un as d'épée. Alors l'as d'épée, d'abord c'est un as, c'est magnifique, c'est le début de quelque chose, d'une opération donc financière, matérielle,
très intéressantes. Alors ça peut être un placement, ça peut être un investissement, ça peut être l'achat-vente d'un bien, ça peut être l'arrivée d'une somme d'argent supérieure par rapport à ce travail qui pourrait changer, par exemple. En tout cas, il y a de nouvelles idées brillantes. C'est le début de la réussite. C'est le début de l'opulence, cet as d'air. Et vous devez bien prendre en compte tous les tenants et aboutissants de cette question financière pour réussir et avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, ici, on a un projet. On a un ou des projets hein, qui prennent forme, qui sont peut-être déjà assez engagés, que vous êtes peut-être déjà engagé dans quelque chose dans ce domaine financier et matériel. Et avec l'As, on vous dit que ça va marcher, mais du feu de Dieu. Hein. Alors, ici, on a le 8 de terre. On a ici le 8 de denier. Et avec le 8 de denier, on vous parle d'un travail récompensé. Alors, on est dans le relationnel. Donc, on parle du travail relationnel que vous avez fait avec des personnes autour de vous. Eh bien, vous allez avoir le retour de ces efforts, le retour de cet investissement. Il va y avoir là des marques d'attention. Et on voit que vous faites de votre mieux dans ce domaine-là. Avec passion, vous essayez de maîtriser beaucoup de choses, d'amener vos compétences, vos qualités, pour que ces relations progressent, et c'est le cas. Alors, vos espoirs se concrétisent dans le domaine relationnel. Il y a des espoirs ici qui se concrétisent. Vous avez l'étoile qui vous guide, qui vous mène sur le bon chemin et qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, et l'étoile qui est là pour exaucer des vœux. Donc si vous avez des vœux en matière relationnelle, eh bien ces vœux s'exaucent, ou bien faites un vœu. Voilà, je vous retrouve pour la suite. On termine avec le Mademoiselle Lenormand. On va aller voir le message qu'elle a pour vous, les balances. Mademoiselle Lenormand. D'abord, une coupe. Ah, magnifique, voilà, vous voyez, il y a des gestes et des attentions qui viennent du cœur vers vous. Ça, c'est un bouquet de fleurs, un cadeau, une invitation, une reconnaissance, des marques d'affection qui viennent à vous. Des gestes, encore une fois, et ben voilà, qui viennent du cœur. Voilà le cœur. Donc, il y a là des sentiments d'amour qui sont exprimés de plusieurs manières. Donc, on a bien sûr l'amour conjugal, l'amour de quelqu'un que l'on a dans son cœur. Il y a l'amour filial. Il y a bon, différentes formes d'amour qui sont exprimées ici. Des sentiments en tout cas vrais, authentiques, des sentiments partagés, des enfants s'il y en a dans le couple, ou des enfants à venir, des projets en tout cas d'avenir et d'amour. Donc ici, là, on a une très belle coupe, les balances. Allez. Alors, on retrouve le cœur, les sentiments partagés, authentiques.
Allez, au centre. Au centre, on a une vraie transformation. La transformation d'une personne, la transformation d'une relation, la transformation d'une situation. On est en pleine évolution avec cette lame absolument magnifique. Transformation. Alors, on va voir de quoi. Oui, bah déjà, ça commence par un choix. Ça commence par le libre arbitre, une prise de décision, oui, qui amène des solutions. Hein. On veut trouver des solutions. Il y a des opportunités ici qui se présentent avec l'hélice magnifique. Ici, nous avons l'abondance, le parfum de bonheur, la plénitude, l'aboutissement, la réalisation, la victoire totale, pleine et entière. On passe à un nouveau cycle. Suite à un choix, il y a eu une transformation pour une personne, pour une situation, peu importe. Il y a eu une transformation qui a amené le bonheur ici et qui amène le bonheur. Alors, on a ici l'engagement, on a ici l'encre, on a ici les cigognes et on a ici le renard. Alors, vous avez un jeu extraordinaire, les balances, pour terminer cette quinzaine. Donc, suite à un choix de votre part, parce que vous avez des nouvelles qui vous arrivent et qui vous apportent des solutions, des opportunités, et vous vous positionnez par rapport à ces opportunités, ça peut être en lien avec le travail ici et l'entreprise ici qui est représentée un bâtiment officiel. Ça peut être en lien avec un changement de travail. Mais pour d'autres, c'est une transformation qui va amener l'indépendance, l'autonomie. Le renard est bien sûr lié au travail aussi, mais bon, pour d'autres, ce ne sera pas forcément lié à une situation de travail. En tout cas, on parle d'engagement. Donc, si on parle de travail, on parle de contrat de travail ici. On accepte un contrat de travail qui transforme notre situation. Et pour d'autres, la transformation, c'est l'engagement dans une décision où l'on trouve qui nous amène où on répond à des opportunités, où ce sont des opportunités qui arrivent après votre prise de décision. En tout cas, ici, c'est la lame du changement. Ça peut être un déménagement, ça peut être l'emménagement vie commune avec quelqu'un, ça peut être l'annonce d'un mariage, ça peut être tout ce qui est synonyme de changement est lié directement à votre décision. Ce sont des solutions qui seront fiables longtemps, qui sont durables, qui sont solides, qui vont vous amener le bonheur en vous assurant votre autonomie, votre indépendance, et ça passe par un engagement. N'oubliez pas que vous avez le cœur en dos de paquet. Bon, écoutez les balances, je suis très contente pour vous. Vous avez un super jeu du début à la fin. Et ici, avec le petit oracle des anges, eh bien, nous avons l'archange Métatron qui vous parle et qui vous dit « Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. » Voilà pour vous les balances. Et bien encore une fois, passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.